sais que tu as parlé assez de façon transparente à Christine comme quoi tu avais vécu un burn-out. Ouais. Comment c'était passé de ton côté? Il faut peut-être voir le background complet. Comme je t'ai dit, je me suis parti d'une compagnie en 2008 avec mon associé. Puis on a gardé ça pendant presque 15 ans. Puis ça a été rock'n'roll. On a eu des partners, on a eu des moments où est-ce que financièrement, ça allait juste pas. Aller emprunter à la banque, mettre des cautions, des garanties. Fait que tous nous autres, ça nous parlait là, énormément. Mais ça nous a touché énormément. Puis j'ai eu, à travers tout ça, des enfants très jeunes. Fait que, j'ai eu une petite fille très rapidement. Puis j'en ai eu une deuxième. Je pense pas que j'étais prêt à manager ma vie comme il faut. Fait que quand ça m'est arrivé, on a essayé de garder ça le plus low possible. Ouais. Mais un burn-out, j'appelle ça un burn-out, mais ça a été des crises d'anxiété, crises de panique. J'ai été cloué à la maison pendant plus qu'un an à pas pouvoir ressortir, tout ça. Quand ça m'est arrivé, c'est pas genre tu te lèves un matin puis t'es épuisé. Moi, ça m'a frappé solide. Moi, je m'en souviens, j'étais dans un meeting, ça arrive sud, j'avais mal à la tête. Je suis sorti du meeting, puis j'ai fait comme je vais aller juste manger une petite affaire. J'étais proche des promenades à Saint-Bruno, fait que je m'en vais au Tim Hortons. Dans le stationnement du Tim Hortons, juste en reparler, là, je le ressens, là, mais dans le stationnement du Tim Hortons, je dis si, maman, ça va pas bien du tout. Là. Je vais pas bien. Là. Puis là, il y avait une voiture en avant de moi, puis je suis comme, il y a quelque chose qui marche pas, mon corps est en train de se transformer. Il y avait des vagues à l'intérieur de moi, puis j'arrive au service au volant. Puis là, je le sens, là, c'était des vagues à l'intérieur. C'était sûrement un gros rush d'adrénaline. Puis c'était la première fois de ma vie que je vivais une attaque de panique comme ça. Mon cœur s'est emballé, genre, comme pas possible. Puis la fille, elle me dit, je peux-tu prendre votre commande? Je fais comme, appelez-moi une ambulance parce que j'étais en train de mourir. J'ai appelé au 911. Puis l'ambulance est arrivée, puis m'a embarqué sur la civière. Puis le gars, il dit, écoute, les signes ont de l'air corrects, on va juste t'amener à l'hôpital, inquiète-toi pas. Fait que là, il ferme les portes, puis tout. Puis j'ai comme sorti, j'avais dans mon portefeuille la photo de ma fille. Puis je l'ai serré, genre, non-stop.